Allez, Bessimcha tous les veuves se retrouvent pour étudier entre nous. Donc, dans ce bureau de réussite, si Dieu veut, que ce soit vraiment une grande réussite, que tout soit caché, tout soit un cli pour justement que la bracha d'Hachem réside dans cet endroit-là et que ça vous apporte une grande richesse. Kipchuto mamash, réellement. Voilà, la Torah, hein, en réalité, ce qu'elle nous demande essentiellement, c'est de prendre la notion du divin, de l'intégrer dans la réalité. C'est ce qui surprend chez le peuple juif, comment un peuple entier, parce qu'on souligne, le judaïsme, c'est pas une religion, c'est un peuple, c'est être juif. Cet être juif, c'est quoi sa difficulté, on va dire, et son défi? C'est de vivre au quotidien avec Dieu. Or, Dieu, on ne le voit pas, on n'entend pas. On nous dit même qu'on ne peut même pas le saisir par l'intelligence. Let mashavat fissa. Alors, on va dire, en fait, on est basé sur rien, quoi. Plus que ça, voilà. Ça s'appelle la foi, et plus on essaie de le prouver, et plus on s'éloigne de lui. Parce que, comme on ne peut pas le saisir, donc on ne peut rien prouver à partir du moment où on ne peut rien analyser. Comme l'amour. Ouais. Et on dit, le grand secret de tout ça, c'est qu'on est à l'intérieur de Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas le saisir. Le monde, c'est pas simplement que le monde c'est Dieu, c'est que le monde est au-dedans de Dieu. Donc tous les mondes divins se trouvent en Dieu, et une infinité de mondes infinis, c'est les termes du Hari, Ensof Olamot Ensof, se trouve dans Dieu. Donc si les goïms ils commencent juste à parler de dimensions différentes, on va se retrouver dans plusieurs mondes, etc., la Torah l'analyse et l'explique depuis longtemps. Alors on va dire, mais si on ne peut pas le voir, si on ne peut pas l'analyser, on ne peut pas le saisir, alors quel est notre lien avec Dieu? Dit, c'est la Torah. La Torah, elle se trouve dans tous les mondes, que ce soit le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, de Bria, de la création, Yetzira, formation, ou le monde ici, qui s'appelle le monde de l'action. Dans tous les mondes, il y a une Torah qui est en relation avec le monde. Et quand les anges ont dit à Moshe, on dit à Dieu, Tnu otra la shamaim, donne l'éclat de ta gloire dans les cieux, alors il s'agit d'une Torah qui est en rapport avec eux, spirituelle. Mais eux, ils ne voyaient pas l'intérêt de faire descendre la Torah dans la matière. Et on se rappelle que Moshe leur a répondu, Yetzirara ish benechem, les Mitzrayim yaratem, vous avez du Yetzirara? Vous avez un penchant pour le mal? Vous êtes descendu en Égypte? Alors, si vous n'avez pas de penchant pour le mal, voilà, vous n'avez pas de parents, etc. Si vous n'avez pas ces conditions-là, quel rapport avec la Torah? Mais c'est vrai que le rabbi pose une question, il dit, mais en réalité, les anges, ils ne voulaient pas une Torah matérielle, justement. Ils voulaient une Torah spirituelle. Laisse-la dans les cieux, c'est une Torah spirituelle. Et Moshe leur répond que des choses matérielles. Etc. Vous n'avez pas de parents, vous n'avez pas de lutte les uns avec les autres, vous ne vous mariez pas, donc vous ne pouvez pas convoiter la femme de votre prochain, vous ne volez pas. Alors quoi? Mais pourquoi tu leur dis ça? Parce qu'ils veulent une Torah spirituelle. Ce que Moshe leur dit, c'est que l'aboutissement de la Torah, c'est de se trouver dans ces conditions-là. Donc que j'ai des Yetzirara, un penchant pour le mal, et que si j'ai pas trop envie de me prendre la tête, rapidement je peux dans le commerce voler. Et on dit que la première chose que l'on me demande quand on monte dans les mondes divins, c'est est-ce que tu as fait du commerce Be'emouna? Voilà. Oh, c'est ça que tu me demandes? Dis-moi bonjour, dis-moi comment ça va? Moi je t'en prends, dis-moi comment ça a été en bas. Est-ce que tu as fait du commerce Be'emouna? Oh là là. Dis quoi, c'est tellement difficile? Et oui, c'est ça le truc. C'est le plus difficile. Parce que là, vraiment, tu entraînes avec toi ton âme animale. Et l'âme animale, elle a envie de gagner. Elle a envie de se remplir les poches, elle a envie d'avoir du plaisir grâce à cet argent. Et tout à coup, tu lui dis, ça fait rien. Maintenant, non, plutôt que de prendre le pactole en assassinant des gens, tu te calmes. On va avoir ce qu'on va avoir, mais ça va être la part que Dieu nous donne. Et si Dieu veut, ça va être la bracha, justement. La bénédiction de Dieu. On va dire, mais pourquoi je vais m'engager là-dedans? Mais parce que tu es venu dans le monde pour ça.
On est venu dans le monde pour rencontrer la matière et savoir être capable de relier les mondes divins et le monde de la matière. Quand les Meraglim sont rentrés en Eretz Israël, c'est ça ce qui leur a fait peur. Rencontrer une matière très très forte, comme on la ressent ici en Eretz Israël, et pourtant, y réussir à s'en sortir. Le petit Français qui arrive en Israël, à Natania ou je sais pas trop, à Tel Aviv, et puis il doit s'en sortir alors qu'il n'a pas les bagages ici, il n'a pas fait les écoles ici, il parle peut-être même pas hébreu, mais même s'il parle, il ne sera jamais comme un Israélien, il n'a pas la mentalité. Comment tu veux qu'il s'en sorte? Alors oui, il met en place quelque chose de alternatif, on va dire, c'est quoi? Le fait de travailler encore avec la France. Grâce à ça, il réussit à s'en sortir. Mais là, la tentation, elle est très forte. Parce qu'on peut gagner facilement de l'argent. Et puis les gens ne les voient pas vraiment, on ne voit pas leur tête, on n'est pas, c'est pas vraiment en vidéo, c'est pas qu'on les connaît, c'est juste un compte en banque, c'est juste une personne là, qui... Hein? Qui est plutôt sur les voies. Donc, on va se dire, ok, mais est-ce que c'est pas une mitzvah? Moi, une fois, on m'a dit quelque chose comme ça, on m'a dit, mais quand les Juifs sont sortis d'Égypte, ils ont pris aux Égyptiens tous leurs trésors. Ils leur ont demandé, je peux t'emprunter, ils n'ont jamais rendu. Et c'est vrai que ça a été même, on dit que les Égyptiens, à une certaine époque, ont venu et ont demandé des comptes aux Juifs. On dit, regardez, ils ont pris tous nos trésors, ne nous ont jamais rendus. Oui, mais ils n'ont jamais payé aussi. Ah, voilà. Et la réponse du Rav qui était à l'époque, il a dit, mais attendez, combien de siècles de travail, où est-ce qu'on a vu que vous avez payé ce travail? Jamais vous avez payé. Donc c'est la moindre des choses, vous nous devez encore de l'argent en réalité. C'est vous qui nous devez encore de l'argent. Et en plus de ça, la plus grande émouna, c'est qu'ils sont sortis apparemment sans le manger. C'est-à-dire ils sont sortis avec un Kadosh Baruch Hu. J'aime rien que pour ça, parce qu'on est sortis grâce à ça, donc il nous a bénis. Et pourtant ils avaient des troupeaux et des troupeaux. On le voit plus tard après, ils ont demandé avec la manne. Ils ont emporté la pâte. Ouais. La pâte qui n'avait pas levé. D'abord, il a empêché de se lever. Et après, d'elle-même, dès que Dieu s'est dévoilé, la pâte, elle n'est plus montée. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'orgueil. L'orgueil va venir plus tard. Pour l'instant, il n'y avait plus d'orgueil. C'est-à-dire qu'ils étaient dans un état où ils étaient devenus tellement spirituels que les forces du mal n'avaient plus d'emprise sur eux. Parce qu'on dit, qu'est-ce qui pouvait enfermer le peuple juif en Égypte? Il n'y avait pas des murs, l'Égypte, c'était un endroit ouvert. Et alors, qu'est-ce qui tenait les gens? C'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est-à-dire de prendre un juif et de l'enraciner dans les forces du mal. Et ça, alors là, tu es prisonnier, peut-être pour toujours. Et là, Dieu a fait que chaque juif est devenu un tzaddik. Vamer kolam tzaddikim, ton peuple sont tous des tzaddikim. Alors ils sont sortis d'Égypte, haut la main, comme on va dire. Parce que dès qu'on a un tzaddik, les forces du mal n'ont plus d'emprise. Et ça, cette force-là, ça a tenu jusqu'au moment du Vaudor. C'est-à-dire que même au don de la Torah, évidemment, alors là, c'était la traversée de la mer, le don de la Torah, et là, ils étaient devenus immortels, ils n'avaient plus de maladie, il n'y avait plus de vieillesse, ils étaient revenus au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Ouais, mais voilà, comme Adam Arishon, il y avait un serpent, le peuple juif, il y avait le Erev Rav, qui était le serpent personnifié, on va dire. Et le Erev Rav, on dit, mais d'où il vient ce Erev Rav là? Ah, c'est Moshe qui a rajouté des sorciers d'Égypte qui voulaient accéder au peuple juif, ils avaient la foi. Ouais. On dit il y a une traduction comme ça, la tourbe nombreuse. C'était un mélange de personnes comme ça, hétéroclites, qui venaient d'Égypte. On dit, mais quel rapport? Pourquoi ils sont venus? Pourquoi on les a acceptés? On dit, c'est Moshe qui a voulu. Mais pourquoi Moshe a voulu ça? On dit, en fait, c'était en rapport avec l'inconscient de Moshe. Plus précisément, c'était lié à l'âme de Hevel. Hevel, lui, c'était un tzaddik. Mais puisqu'il y avait eu la faute d'Adam Arishon, qui avait fait tomber les âmes dans les forces du mal, alors il y avait chez lui aussi dans l'inconscient quelque chose. Et Moshe savait que c'était personnifié dans ces âmes-là. Donc il a dit, je vais les prendre et je vais faire la réparation de ces âmes. Il n'a pas réussi. Au contraire, ça a entraîné la chute dans le peuple juif. Et le Zohar nous dira que Moshe revient dans chaque génération. Il passe tout à des Moshe bechol dara bedara. Pourquoi?
pour réparer le Erev Rav. C'est-à-dire que nous, quelquefois, quand les religieux, très souvent, ils font ça, ah, c'est le Erev Rav, les hommes politiques, c'est pas aussi simple. Parce que le Erev Rav, ça peut être des Rav, justement, des Rabbanim. C'est pas forcément l'homme politique. Je dis pas qu'il n'y a pas d'entre eux du Erev Rav, mais de dire que chacun, c'est ça. Il y a aussi la notion de Tinok Shenishba. Un enfant qui a été enlevé de la maison de sa mère quand il était tout petit, il a été mis avec les non-juifs, on n'attend pas de lui que... Voilà. Et ici, en Eretz Israël, on se rend compte qu'il y a des juifs qui ont été élevés dans l'état d'esprit de la haine du juif. C'est catastrophique. On arrive avec une grande mimoute, nous. Pour nous, quand on vient de Chutz-Laretz, il y a les non-juifs et les juifs. Les juifs, c'est notre communauté, quoi. On arrive là. Ici, voilà, il n'y a pas de non-juif et juif. C'est juif et juif. Alors quoi? Donc l'ennemi, eh ben, c'est le juif. Ah bon, c'est possible? Eh oui, voilà. Cette mentalité, elle est en train de se battre avec ses dernières forces. Si Dieu veut qu'elle va voler en éclats. Parce que le gouvernement, il va dans le bon sens pour une fois. Mais, enfin, il ne faut pas trop regarder dans les détails. Mais disons de manière générale, en tout cas, la direction a été prise dans le bon côté. Mais on va dire, c'est quoi alors? Qui va faire le bureau du Havre? C'est nous? Non, c'est pas nous. Alors qui est-ce? C'est Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'il y a une nécessité de Moshe qui se réincarne dans chaque génération. En plus de son esprit qui pénètre dans les sages, il y en a un qui a l'âme de Moshe. Et celui-là qui a l'âme de Moshe, en réalité, c'est pas juste qu'il a l'âme de Moshe, il a aussi le potentiel de devenir Mashiach. C'est les enseignements du Rabbi. Et c'est-à-dire que, comme dira le Rashi, Nasi Ador ou Kechol Ador, le prince de la génération, il est comme toute la génération. Moshe Rabbeinu, il représente la tête du peuple juif, et le peuple, c'est comme ses pieds. Et c'est un passouk en fait. Shishim ribo raglé ha'am, v'anochi bekerbam. C'est Moshe qui dit ça. 600 000 pieds du peuple, et moi je suis au milieu d'eux. Ça veut dire quoi? Comment c'est possible? Oui, mais c'est la tête qui le porte, qui le fait avancer. Sans la tête, on peut pas avancer. De la même manière, l'âme divine, sans le corps, elle ne peut pas accomplir Torah et Mitzvot. Donc on comprend bien que c'est donnant-donnant. Jusqu'à ce que se dévoile que le corps, que les pieds, que tout ce qui est le plus bas, c'est en fait d'une racine beaucoup plus haute. Et quand la racine se dévoile, c'est la Géoula Amitid Vashlim. Et tout se transforme. Si pendant des siècles on a pensé que la femme était inférieure à l'homme, aujourd'hui de plus en plus se dévoile que chez Trahi, la Teret Baala, la femme, une femme vertueuse, c'est la couronne de son mari, donc elle est plus élevée que le mari. De plus en plus on le ressent, de plus en plus c'est elle qui porte le couple avec la émouna, avec une force incroyable. Elle est capable elle ne fait pas de calcul, elle a une émouna simple. Et pourtant, elle est très inquiète. On va dire. Je dis ça, mais en même temps, elle est toujours inquiète. Comment ça va ensemble? Comment elle peut être toujours inquiète et aussi confiante en même temps? En fait, elle s'inquiète pas. Voilà. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que ces doubles faces, c'est ce qui fait l'être humain. C'est-à-dire que nous, on est fort et fragile. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui est souvent malade et finalement, il a une très longue vie. Il y a un autre qui est jamais malade et puis paf, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Celui qui est le plus malade, on s'inquiète que combien de temps il va durer. Et celui qui est jamais malade, un jour, c'est... Donc en fait, il y a un secret comme ça. On est fragile et fort en même temps. Et c'est comme ça aussi Moshe Rabbeinu lui-même. Une force extraordinaire. Moshe, c'est un titan. Il y a une image où on dit Moshe, il mesure 5 mètres de haut. Après, c'est pas forcément vrai. En tout cas, il a sauté suffisamment haut pour atteindre le talon de Og Melech HaBashan, et puis il l'a tué. Ok, donc ça nous suffit. Mais ce Moshe est tellement puissant, tellement grand, il est extrêmement fragile en même temps. Il ne comprend pas du tout le peuple juif dans sa chute dans la matière. On a vu les parachutes précédents, quand ils en arrivent à demander la viande, lui dit, mais ça y est, moi j'en peux plus. Quelle viande? Ils ont des troupeaux avec eux, ils ont qu'à faire la shrita. Et qu'est-ce qu'ils me veulent? Ils sont en train de manger de la manne. Mais pourquoi la manne, ça leur suffit pas? Il dit parce qu'ils avaient peur d'exploser, parce que la manne, ils n'allaient pas aux toilettes, parce que la manne, elle n'avait pas le goût elle n'avait pas l'odeur de la hache, c'était pas gashmi. Nourriture spirituelle, en fait, ça représente Moshe lui-même. On dit qu'Aaron représente
Il y a un année Kavod qui entourait le peuple juif, et Myriam, c'est Le puits. le puits de Myriam. Mais le puits de Myriam, c'était quoi? C'était un rocher. C'était pas fantastique. C'est Ah, juste c'est un un rocher, rocher. c'est pas un puits. Non, c'était pas un puits du tout. C'est Ouais. pour ça quand Moshe, dans la paracha précédente, il va frapper le rocher, on dit quel rapport à un rocher maintenant? Où il est le puits de Myriam? Mais c'est Ah ça ouais. le puits de Myriam, c'est un rocher. Ah bon? Et c'est pour ça, c'est-à-dire que comme ils étaient tellement habitués à voir de l'eau sortir d'un rocher, Moshe s'est dit, je vais Là, faire du c'était un spectaculaire. manque d'émouna quand il a tapé? Non, c'était pas un Mandémouna. Il y a un Midrash qui explique que Moshe, en fait, s'est dit, les grands tzadikim, les hommes les plus élevés, ils vont voir qu'il y a un nouveau miracle qui est fait pour eux. Mais les gens qui sont plus bas, ils vont croire que c'est on a retrouvé le puits de Myriam. En fait, c'était pas le puits de Myriam, c'était un nouveau rocher duquel Dieu allait faire sortir de l'eau. Donc il a dit, je vais faire ça de manière spectaculaire. Et Dieu a dit non, à cause de toi, puisque la Torah est comparée à de l'eau, tu as donné que, on dit, il y a une image, on se frappe sur la tête, tellement on ne comprend pas la Torah, tellement c'est difficile, tellement on veut aller au bout. Si tu avais parlé, la Torah elle aurait coulé, et tout le monde aurait été tellement plus spirituel. Mais enfin, on comprend bien qu'il n'y a pas une Avera dans les 613 mitzvot, tu frapperas pas un Il y avait rocher. quelque chose que j'avais Non. entendu, mais je sais pas. Ouais. J'ai entendu, ils ont dit aussi que quand Moshe, quand il était en guerre, quand il levait la main comme ça, où il gagnait, et ben, à un moment, quand il était fatigué, apparemment aussi, il s'est assis sur le rocher. Ah, d'accord. Il s'est assis sur le rocher. Et comme, en fin de compte, plus tard, il a tapé sur le rocher, c'est un manque de kavod. Parce que lui, quand tu étais fatigué, Ah, ok. quand toi, tu étais fatigué, le rocher, Ah, malgré que tu quelque chose. Ok, c'est beau ça. C'est beau, c'est comme Et à l'image de, et ouais, apparemment, c'est. à l'image du fait de ne pas frapper le Nil avec son bâton. Exactement. C'est Aaron qui l'a fait parce que justement le Nil avait protégé. Voilà. Ouais, En fait, le c'est Nil un aussi. manque de. Et surtout, c'est quelque chose qui est pas vivant. Mhm. Donc, Mais- déjà, si tu respectes pas ça, Ouais. alors le reste. Regarde, hier j'ai fait un cours, vous l'écouterez. Moi j'ai vu dans le ça s'appelle le Baal Shem Tov à la Torah où il dit des choses incroyables que j'avais jamais vues. Le fait que le peuple juif pensait que Moshe allait avec une femme mariée en cachette. Un truc de fou quoi. Et il le suspectait d'être attaché aux forces du mal, quoi, ouais, d'adultère, et même d'être attaché aux forces du mal. Mais avant ou après la Torah? Après la Torah, c'est-à-dire l'événement d'après le Baal Shem Tov, donc des enseignements qu'il a dit à ses Talmidim, l'événement de Korah, il vient aussi de ce que pensait le peuple juif sur Moshe. Ok. Mais là, je voudrais dire que quand même si on dit des choses pareilles, il ne faut pas oublier qu'est-ce qu'un tzaddik, on a étudié dans le Tanya. Un tzaddik, il n'a aucun Yetzirah. C'est-à-dire que s'il y a un Yetzirah qui vient dans le tzaddik, ça ne lui appartient pas. C'est un autre juif. Il le reçoit, il enlève le bien qu'il élève et le mal, il le jette. Pourquoi il peut faire ça? Parce que ça ne lui appartient pas, justement. Comme c'est un autre juif et que lui, il est enraciné dans le bien, donc il n'a pas de Yitzhara. Vous vous rappelez, le rachat, il y a deux niveaux dans le Tanya. Rachat vetovlo, rachat veralo. Le rachat veralo, le rabbi dit que ça n'existe plus. C'est-à-dire un juif qui connaît Dieu et qui va contre Dieu, bekavana, connaître Dieu vraiment, avec intention, ça n'existe plus. Et rachat vetovlo, c'est un juif, monsieur tout le monde, on va dire, qui a du Yetzirara, et qui de temps en temps fait des avérotes, et après il a des remords, alors il revient. Donc ça nous parle, on va dire, au quotidien, on ressemble à ce Racha Vetovlo. Et après il y a le Benoni. Le Benoni, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est qu'il est justement entre les deux niveaux. Le Tzadik, on a dit, il n'a pas de Yetzirah, Tzadik Vetovlo, et Tzadik Veralo. Les deux n'ont pas de Yetzirah. Et comme ils n'ont pas de Yetzirah, ils ne font pas de faute forcément. On va dire, mais quelle est la différence entre Tovlo et Ralo? Tovlo, c'est un Tzadik Gamo. Et Ralo, celui qui a le mal pour lui, c'est que dans l'inconscient, il y a ce qui s'appelle Shemetz Mineu, un petit peu de poussière d'attrait pour la matière encore. C'est-à-dire peut-être, il y a encore petit quelque chose qui peut l'attirer dans la matière. Mais c'est même pas dévoilé. On va dire alors, c'est quoi le Benoni dans ce cas-là? Le Benoni, il a du Yetzirah comme le Racha, mais il ne faute pas comme le Tzadik. On va dire, c'est quoi cet homme-là? Il est tout le temps en lutte du matin au soir, il a de la ta'ava, du désir pour la nourriture et il se retient, il s'empêche de manger. Il a du désir pour les femmes et il se retient d'aller voir des femmes. Il a sans arrêt, alors il étudie la Torah tout le temps parce qu'il a peur. Et c'est pour ça que quand le Tanya nous rapporte Rabbah, lui, Rabbah, il avait cette notion de toujours étudier, de jamais s'arrêter,
Parce qu'il se disait peut-être je suis qu'un Benoni. Et peut-être que le mal va rejaillir dès que j'arrête un peu d'étudier. Jusqu'au bout, il a pensé ça de lui. Il s'est trompé parce que c'était un tzaddik amour. Mais il avait cette idée-là. Mais comment c'est possible? Le rabbi nous dit qu'il est possible qu'il y ait des tzaddikim mourim, des justes qui ont parfait, donc qui n'ont pas dit ça, qui ne font jamais, mais qui pourtant, à cause de la faute d'Adam Rishon, ont ce qui s'appelle les korot ne'elamim, chez Banefesh, je dis en français, les forces cachées de l'âme qui sont enracinées dans les forces du mal. Be'amke aklipot, dans la profondeur des forces du mal. Et c'est pour ça qu'on a vu des sujets comme Yochanan Kohen Gadol. Alors qu'est-ce qu'il a eu ce Yochanan Kohen Gadol? On dit que pendant 80 ans il était Kohen Gadol dans le Beth Amikdash, et un jour le mal a rejailli et il a chuté. Il a voulu régler le problème des Sdokim, des Sadducéens, il est devenu lui-même un Sadducéen. C'est-à-dire des Juifs qui ne croyaient pas à la Torah orale, la Torah des Rabbanim, disaient que la Torah écrite uniquement est donnée par Dieu. Sauf qu'on a un petit problème, c'est que Moshe c'est le premier des rabbins, Moshe Rabbi non. Alors, le Rabbi non, c'est Moshe le premier. Donc en fait, on va dire, comment c'est possible? Il y a une idée dans la Chassidut Chabad, une idée qui est enracinée dans des compréhensions profondes, qui dit qu'en fait, le but c'est de dévoiler ma vraie personnalité. Et notre génération, qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport aux autres générations? C'est qu'aujourd'hui, on dévoile notre personnalité. Et la Chassidut Chabad en particulier, elle est axée sur ça. Dévoiler la part inconsciente de l'âme. Ce qui fait que c'est un chemin long et court. Long, parce que ça prend du temps. Parce que je ne suis pas le tzaddik que j'avais rêvé, ni le Benoni. D'autant plus qu'on n'a pas trop envie d'être des Bénonim. On aime bien le petit croissant, le petit café. Nos habitudes, quoi. Voilà, la petite mousse, que ça soit agréable. On aime bien que ça soit agréable. On a besoin même, ça peut nous remonter le moral. Ça va pas, j'ai pas le moral, tout ça. Allez, un petit verre de quelque chose qui va me faire plaisir. Allez, on repart. Ah ouais. On a une vadoute, on se retrouve entre amis, un cours, voilà, c'est pas assez, comme ça on s'encourage. Mais attends, mais le Benoni, il n'y a rien de tout ça. Lui, c'est sec, et du pain sec et de l'eau. Nissan et Manor, c'était du pain sec toute la semaine. Quand il arrivait du pain frais, les talmidim de Bruno, de la Yeshiva, ils le sentaient, ils cherchaient où il est le pain frais. Ils recevaient qu'après 3 jours. Pour pas qu'il y ait trop de tava. Et lui, c'était du pain sec, il trempait dans l'eau, il mangeait ça tous les jours. Shabbat, il rajoutait une pomme. Wow. Alors, qui a envie d'être un Benoni comme ça? On dit, laisse tomber, je peux pas. Voilà, on a tombé dans la pomme. Donc on peut pas, on n'a pas les forces. Et le rabbi dit, puisqu'on ne peut pas, il semblerait qu'il n'y ait plus besoin. C'est les paroles du rabbi. En fait, on n'a plus besoin aujourd'hui parce que, d'un certain point de vue, on a désamorcé l'attrait pour la nourriture. Peut-être parce que la nourriture est moins bonne qu'avant, c'est vrai. Plus on s'est éloigné de la destruction du temps, pareil, en fait. Voilà, et plus elle a perdu son attrait. Et un autre truc, comme tu dis là, c'est qu'en fait aujourd'hui, tout le monde a accès à tout. Tu vas voir la table d'un riche, elle n'est pas tellement différente de la table de quelqu'un qui gagne le SMIC. Voilà. C'est juste la quantité, en fait. Peut-être, mais même pas, peut-être. Combien il va manger le riche, tu vois? Ouais. Donc en fait, la table, on a tout. Regardez une table de Shabbat, c'est une table de roi qu'on a, chacun d'entre nous. Et ça, ce qui fait que la génération, on a accès à tout ça. On a d'autres problèmes de devoir payer sans arrêt des inanimes qui n'ont pas lieu d'être tout le temps. On peut dire par rapport au vin. Il y a écrit dans la Gemara. Oui. Par rapport à la Vdala. Oui. Que maintenant, avant, il y en a qui n'avaient pas accès, par exemple, au vin. Aujourd'hui, on a du vin partout. Tu as raison. Pourquoi on a dans la tfila, on a le passage de la Vdala, donc la tfila de Harvit de Motzi Shabbat. Voilà. Et la réponse dans la halakha, c'est qu'avant, ils n'avaient pas tous du vin. C'est ça. Ils n'avaient pas tous facilement du vin. Alors, à cause de la difficulté d'avoir du vin, alors on l'a intégré dans la tfila. Comme ça, c'était au minimum, il y avait toujours dans la tfila. Donc en fait, nous, on est rentré dans une situation, on est en Eretz Israël, 2, on vit au jour le jour avec la Torah, c'est la paracha également, c'est vivre avec son temps. Et puis on est dans une période particulière, on est passé de Gimel Tammuz, on va vers Yud Gimel Tammuz. Gimel Tammuz s'appelle Atralta de Geoula, le début de la Geoula. Le jour où Yoshua il a arrêté tout le système solaire en chantant la Shira du soleil.
Parce que le soleil a dit, mais tu peux pas m'arrêter. Parce que moi, je dois chanter ma Shira, le chant pour Hachem. Et le fait qu'il tourne, les astres, c'est parce qu'ils se prosternent devant Dieu. Ah. Et toi, tu veux m'arrêter? Et Joshua a dit, c'est pas grave, moi je chante ta Shira à ta place, toi tu t'arrêtes. Il a arrêté tout le système solaire. Pour pouvoir continuer, hein, pour pouvoir continuer à se battre, Alpiteva, c'est ça qui est extraordinaire, il y a une série entière de Rabbi là-dessus. Pour se battre de manière naturelle, il a fait un miracle surnaturel. C'est-à-dire, il aurait pu, au lieu d'arrêter le système solaire, tuer tous les ennemis de manière surnaturelle. Non, il arrête le système solaire pour que la lumière reste encore, pour en terminer avec les ennemis de manière naturelle. Et ça, c'est extraordinaire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, d'un certain point de vue, on comprend qu'il y a des choses qu'il faut régler ici-bas. Je peux tout stopper là-haut, mais le travail que je dois faire ici-bas, si je ne le fais pas de manière naturelle, alors on s'en sortira jamais. Et la même chose, on retrouve avec Mordechai et Esther. Vous savez, il y a dans le Zohar quelque chose d'extraordinaire, on le retrouve dans les Ktiva Hari, les écrits du Hari Akadosh, c'est que on a un problème avec l'histoire de Mordechai et Esther. Nous, on fait la fête, on est content, mais quand on regarde bien, c'est un drame. C'est quoi le drame? Mordechai, en fait, il a recueilli sa nièce qui était orpheline, et quand elle a grandi, il s'est marié avec elle. Ok, il a pris pour femme. Parce que, ne serait-ce que le problème de Yichud, il ne pouvait plus rester avec elle dans la même maison. Donc, il s'est marié avec elle. Voilà. Ok, tout va bien jusqu'à ce que Esther soit obligée de partir dans la maison de ce rachat, Achashverosh. Le roi a cherché des filles, et justement, celle-là, une femme mariée, il va prendre. Mais nous, on n'en parle pas qu'elle est mariée dans la Megillat Esther. Et là, les écrits de Kabbalah nous disent un truc incroyable, on le voit vraiment dans le Hari. Le Hari nous dit que, en fait, Mordechai et Esther ont fait à partir de sa Klippa Noga. Klippa Noga, c'est une part de l'âme qui est intermédiaire entre le bien et le mal. Ils ont fait un clone de Esther, qui est construite à partir des forces du mal. Et ce clone de Esther, qui est un Yetzer Hara vivant, va aller dans le palais du roi à la place de Esther. Et forcément, tout le monde va être attiré par elle. Puisque il est là, bien sûr, le mal attire le mal, le désir attire le désir. Par le bien, c'est pas normal. Parce que le mal est beaucoup plus accessible de manière gratuite. Tu vois, le bien demande un effort considérable et une remise en question. Il demande des renoncements sur nous-mêmes. Mais si le monde il est bien. Oui, alors c'est notre travail de dévoiler que le monde est bien. Et d'entraîner l'âme animale vers le bien. C'est ça le travail des Dieu. Quoi qu'il en soit, Esther, elle est restée à la maison tranquillement. Et Mordechai et Esther ont envoyé un Shindalet, un démon, qui a séduit tout le monde. Il est arrivé, devenu reine. On dirait un démon qui est devenu reine. Bon, ok. C'est bien, c'est pas bien. En tout cas, c'était bien pour eux. Ok, très bien. On va dire, mais c'est quoi la suite? La suite, c'est quand est arrivé le moment. Il fallait sauver tout le peuple juif. Mordechai a dit à Esther, maintenant c'est toi qui dois y aller. Il dit quoi? C'est possible que moi je dois y aller maintenant avec ce rachat? En plus, je ne l'ai jamais vu en réalité. Il ne m'a jamais vu vraiment. Et là, il va la voir, elle, vraiment Esther, non pas son Shindalet. Elle a dit, mais je ne peux pas rentrer comme ça, qui va dire qu'il va être attiré par moi, etc. Et s'il n'est pas attiré par moi, il ne va pas vouloir que je sois en sa présence et il va me faire tuer tout de suite. Et là, il lui dit, Mordechai, mais si ce n'est pas pour ce moment-là, pourquoi on a fait tout ça? On va dire, mais attends, et que le Shindalet, que le démon il règle l'histoire, c'est terminé. Quel est le problème? Et là, Mordechai dit non. Si c'est le démon qui règle l'affaire, c'est-à-dire que le peuple juif va toujours être à la merci des démons et du mal. Donc ça ne peut pas être le démon. Jusque-là, faire une action, ok, au contraire, on s'en fiche. Mais du moment où il faut sauver le peuple juif, on doit le faire nous-mêmes. C'est notre travail. Et c'est là où elle a dû partir, et là elle a dit qui avati avati. Là, je suis perdu en fait, ça veut dire. Ah, on va dire, mais attends, jusqu'à présent tu t'es pas perdu? En fait, maintenant j'ai perdu, parce que c'est moi qui vais. Et là, il y a eu des miracles qui l'ont aidé. Mais en tout cas, il a fallu qu'elle y aille d'elle-même et qu'il y ait une part naturelle des choses. Et le grand chidouche, on dit pourquoi la fête
de Purim, elle va rester dans la Géoula, avec tout l'éclat de Purim, parce que les autres fêtes elles vont disparaître. L'Admorazaken dit, ils ne vont pas vraiment disparaître, mais la Géoula va être tellement puissante au quotidien, le dévoilement est tellement grand que, en fait, il va apparaître que les jours de fête ne vont pas avoir le même éclat. Tandis que Purim et Hanouka, et surtout Purim, vont rester avec toute la puissance. On va dire alors pourquoi? Parce que ces fêtes-là, elles viennent du peuple juif, elles ont été instaurées de manière naturelle. Comme elles viennent d'en bas, hein, elles sont capables de résister en fait à la lumière de la Géoula. Elles s'imposent comme quelque chose d'extraordinaire. C'est notre travail. Parce qu'on est venu au monde pour ça, pour travailler, pour fournir un effort. Et quand on a fourni cet effort, que ça a fait quelque chose d'extraordinaire comme ça, alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous connaissez ça, mais quand il y a eu Hanouka, hein, une fois que les Juifs avaient tué tellement d'autres Juifs, parce que la guerre c'était surtout entre Juifs, des Juifs hellénisants qui se battaient contre des Juifs orthodoxes, c'était ça la guerre. C'est pour ça que le Rabbi dit notre époque, ça ressemble à ça, quoi. Que Dieu préserve. Aujourd'hui, on ne doit plus jamais arriver à ça. Mais que Dieu préserve, ça aurait pu tourner comme ça à nouveau. Les orthodoxes contre ceux qui ne semblent pas religieux. Mais on voit que c'est pas ça parce qu'il y a un grand amour, justement. Les orthodoxes aiment les juifs, heureusement. Et de plus en plus, quoi. Non, c'est vrai. Même ceux qui sont partis, les gauchistes qui sont partis pour aller défier les religieux à Bnei Brak, les gens de Bnei Brak les ont accueillis avec un amour incroyable, avec des gâteaux, avec des prières. Et les autres sont restés, ils ont été neutralisés, quoi. Parce qu'un juif, ça reste un juif. Il y a une vidéo, un juif qui pleure et qui dit le Shema Israël. Et ben alors qu'il était venu pour faire la guerre. En fait, on se rend compte que non, on ne peut plus revenir à cette époque-là, heureusement. Mais à l'époque, quand les juifs orthodoxes avaient tué des juifs hellénistes qui